Que faut-il pour jouer comme un vieil idiot de 2000 ans? Si tu veux dépasser les 2000, dois-tu jouer le système de Londres? Non, tu peux rester fidèle à ta chère italienne. Et s'il joue de la défense ridicule, apprends cette formation en or ultra secrète contre la défense ridicule où tu fais sauter le cavalier de cette façon. Ça marche contre toutes sortes de défenses absurdes. L'idée, c'est de l'amener à ce fou, le pion là, le fou ici, le gros là, le cavalier là. Une configuration en or contre toutes sortes de bêtises. Ils peuvent être proches, idiot. Ils peuvent être dragon, dracolos, guerrier dragon, panda, et tout ce que tu veux. Allons-y. La seule chose à retenir, c'est de ne pas sortir la dame trop tôt ici. Sinon, il peut développer le cavalier et te chasser. Alors mets le pion là pour que le poney ne fasse pas de petites bêtises de poney. Et ensuite, tu peux aligner une batterie dames fou avec l'idée de mettre le fou là. Pousse le petit pion, ouvre la colonne H et passe à l'offensive parce que l'attaque est la meilleure défense. Il y a un petit piège. Si tu tentes une sorte de manœuvre rapide avec le pion B, tu peux pousser le pion et il est un acteur payé. Donc, on va d'abord reculer le fou pour que le gros ne soit pas exposé à des manigances. Et le plan, c'est de pousser. Frérot ne peut pas sauter parce que Monsieur Tour est en train de mourir et il ne peut pas prendre avec le pion parce que Monsieur Poney est sous pression. Donc 1, 2 et 3. Triple attaque par un tout petit pion et c'est juste la fin. Il n'y a aucune issue. Il ne peut pas l'avancer parce que la prise le voit. Il ne peut pas sauter parce que la capture le voit. Il ne peut pas sauter parce que boum, coup venu de la 69e dimension. Et une super système de défense débile que tu as apprise, et tu as gagné en 10 coups contre un gamin de 2000 kilos. Parfois, moi, tu dois juste apprendre ces systèmes débiles, fainéants et super chiants, et ne pas utiliser ton cerveau de patate parce que tu as utilisé toute la patate pour faire des frites. Donc il ne reste plus assez de patate dans le cerveau ou quelque chose comme ça. Mais c'est comme ça parfois, c'est comme ça parfois. Fais simple et gagne. Voilà pourquoi le panda des gaffes disait, en cas de doute, kiss. Fais simple et bête. Écoute le panda et tu iras loin, très loin et encore plus loin dans la vie. Le mieux ici est d'abandonner. Il a dit laisse le cavalier mourir. Ce n'est pas la fin du monde. On va à Barak parce que je ne sais pas. Peut-être qu'il veut y aller et faire des échanges. On peut y aller avec un saut de cavalier pour qu'on puisse prendre, se transformer en mini Ikaru et tout ça. Mais plus on échange, plus on est heureux. Un autre proverbe de panda, quand tu as l'avantage matériel, échange les pièces. On ne peut pas aller là-bas, c'est cadeau. Le gars peut essayer un petit clouage, mais refuse. On se demande pourquoi pas. Si ça va là, on peut encore le capturer. Ou on peut juste sauter parce que la dame sort faire la fête. En fait, ce n'est rien. La pièce ne meurt pas, c'est protégé. Je peux roquer, mais ça semble un peu risqué de laisser la dame nous attaquer. Concentre-toi, j'ai juste envie de sauter. Genre, si tu veux le pion, prends-le. Mais techniquement, je ne peux pas roquer si Monsieur Pion est en train de mourir. Donc le gars essaye d'être un peu malin. Roquons simplement et disons pas de coup tordu pour toi. On va mettre la dame ici au prochain coup et t'offrir l'échange. Et cette idée de pousser le pion, c'est juste un petit coup sournois. Pas de coup en douce. Je plaisante. Prends un pion, mais dès que tu échanges la dame, c'est terminé. Tu dois rentrer pleurer comme un vrai pleurnichard. Je peux tenter de pousser un pion. Ce que je veux vraiment regarder, c'est une sorte de coup en F. J'essaie d'amener la cavalerie, de faire sauter le cavalier, d'amener toutes nos pièces dans le jeu. Parce qu'il fait la sieste et prend de l'avance sur les devoirs d'été. Pas cool. On ne peut pas sauver le pion, mais il peut pousser, prendre, amener la tour et tenter de récupérer des biscuits. Laisse-le prendre le biscuit, dans le pire des cas. Notre cavalier peut sauter, couvrir des cases vraiment importantes, et on peut taper fort parce qu'on est un grand fan d'Ikaru. Allons-y. Il le prend, on le prend. Il sacrifie, on lui dit « T'es pas assez intelligent pour sacrifier ». Si tu fais échec, on avance simplement. L'exercice est toujours bon pour toi. Nous croyons en une vie saine et prospère. Monsieur Cavalier couvre des cases très importantes. On se détend. On suggère qu'il prenne son angle pour avancer et échanger plus. Ensuite, il pourrait nous mettre en échec. Il fait de son mieux, mais ce n'est pas suffisant. Kana veut-elle pousser? Invite l'adversaire à prendre ici, de mettre en échec et tout faire exploser. On adore les explosions, pas de précipitation. Je pousse ce pion ici pour ouvrir la colonne H, mais je suis inquiet.
le fou peut venir l'attaquer. Ouais, bah il veut vraiment être comme un Pokémon. Laisse-moi pousser ici. Comme ça, s'il prend, on reprend et on propose un échange, mais il ne l'acceptera pas. Mais ensuite, on pourra tenter la poussée. Je ne sais pas ce que la reine Rokia débutante a fait ici, mais il essaie de préparer quelque chose. Peut-être qu'un sacrifice est en préparation. Mais ce n'est pas le meilleur cuisinier. D'accord? Maintenant, je peux le pousser. La reine débutante Rokia ici ne fait absolument rien. S'il prend, on ouvre la colonne G et on le plie comme un burrito. Donc il part de ce côté. Ce n'est pas trop mal, pas génial non plus. Est-ce que je peux prendre, reprendre et entrer? Non, il n'y a pas de moyen astucieux d'entrer. Je sais. Laisse-moi juste mettre la tour sur ce qu'on appelle la colonne ouverte. Si jamais tu veux prendre, on est content d'être un amateur de prise. Échec, échec. Peut-être une prise, une prise. Mais comment fait-on venir la cavalerie? Cours, roi, cours. Ne nous mets pas en échec. Il a mis le fou là, car Rokia n'était pas là. C'était couvert, hein, j'avais oublié. Ça a du sens. Parfois, mon est vraiment bête, et encore plus bête tout le temps. Prends, c'est. Il essaye de dire prends, et clou, gagne, et tout ça. Il dit des trucs. Beaucoup de choses. Je ne sais même plus ce qu'il dit. Alors, est-ce que je peux pousser? Est-ce que je tente le tout pour le tout? Et dire échec, prends. On est là pour gagner. Disons que je pousse le petit pion, il s'emballe. Je n'aime pas le fait qu'il puisse s'emballer. Prenons ce pion pour qu'il soit obligé de prendre ici et qu'on puisse mettre une vraie pression quelque part. Le gars prépare un coup pour nous contrer après cette poussée, mais on a les manigances du cavalier. S'il prend, on reprend, puis on reprend. La défense est assurée. Ce n'est pas aussi bon qu'on le pensait. Il prépare quelque chose. Je ne vais pas mentir, la tour Rokia semble très intéressante. Voyons, s'il prend, on reprend, et là on est peut-être bien pour gagner. On est dedans. Non, il va jouer roi ici. Et la dame ici, ce n'est pas un mat parce qu'il prépare quelque chose. Il ne prépare rien. Pendant une seconde, moi j'ai cru qu'il pouvait s'emballer. Mais on peut prendre, donc ce n'est pas la fin du monde. Ce qu'il pourrait vraiment préparer, c'est un autre sacrifice. On le prend. Et après, je ne sais pas. Il dit que c'est comme ça qu'il faut faire, mais ce n'est pas la bonne méthode. Détends-toi. Il doit reculer, on échange les dames, et on a une pièce de plus, on est content. Franchement, on ne va pas s'en plaindre. Ça a l'air fou. On recule et on se fait plier comme un burrito. Mais heureusement, monsieur le fou est là. Et si la tour entre, on s'en sort tranquillement. On dit secoue-le et réveille-le ou quelque chose comme ça. Bref, c'est la seule façon dont on échange. Il fait une sorte de prise, on peut activer le roi. Le gars peut sauver le fou, on peut, je sais pas, faire d'autres affaires. Nous ne l'avons pas converti de la manière la plus technique possible. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Nous ne sommes pas doués avec les sons. Je veux mettre la tour ici. Enveloppe ses pions. Faut-il le sauver? Je n'en ai pas envie. Il cherche une ligne d'attaque. On tente un angle fou? L'idée avec la tour ici, c'est que tu le prends et que j'entre sur la 7e. Pas intéressant. J'y vais, il prend le pion. On prend un pion. Il prend un pion. Tout le monde prend de petits pions par-ci, par-là. Broken demande ici qu'on sauve la tour, puis tu sais, aller baraque essayer de titiller le cavalier et tout ça. C'est tellement bizarre, prenons-le. S'il prend ici, techniquement, je peux juste proposer un échange, non? Ouais. Débarrassons-nous juste de cette tour. Oui, il a 2 pions passés, mais elles ne vont nulle part. J'aimerais bien avoir une entrée sur la 7e pour l'attaquer, mais il est défendable. Il a pris la tour et pensait avoir gagné, mais ce n'est pas le cas. Il ne peut pas y aller à cause de problèmes sur la dernière rangée. Le pion ne s'enfuira jamais. Celui-ci est perdu. Il peut essayer celui-là. Mais on a toute la cavalerie du monde, donc pas besoin de paniquer. La tour ne peut pas attaquer ici, mais c'est facile à défendre. Oh, Il a dit de laisser le pion mourir. Nous disons merci. Tu ne voulais pas qu'il survive. Je veux dire, c'était quand même quelqu'un de plutôt sympa. Laisse aussi vivre le cavalier. Pourquoi le laisser mourir? Donc une fois ce pion perdu, il reste 2 pions qu'on doit garder ensemble. Tu sais, si on échange trop de ces pions, on pourrait se retrouver avec une finale tour et cavalier contre tour, ce qui est jouable. Ne gâchons pas ça. Ok, on prend le pion. Il y a une petite tactique pour sacrifier le fou. S'il prend, on prend ici. Petite tactique toute simple. S'il ne prend pas,
on gagne un autre pion. Donc les petites affaires marchent bien. Il prend ici, on prend là. Il peut aller là-bas pour essayer de faire une double attaque, mais notre tour est plutôt tranquille. Et on peut envisager de passer en mode poussée. Il peut essayer de nous mettre en échec. On s'en sortira. Et le petit cavalier trouvera son chemin vers une sorte de terre promise. Un joli échec ici. Ici pour pousser le pion, ce serait bien. Où vas-tu, monsieur cavalier? Allons sauter ici. Demande-lui de pousser pour qu'on puisse sauter là-bas. On cherche un échec ici ou là. Et le pion ne s'enfuit pas parce que notre roi est là. Il est toujours là. Hmm. Essayons l'échec ici. Si je fais échec, il va là-bas. Sinon, il prend le pion et on n'a pas la gloire. La vie est bizarre, mec. Il nous fait travailler pour ça. J'aime l'idée de faire échec. Et après un genre de roi ici, tu vois, on peut techniquement pousser le pion. Mais le problème, c'est qu'il le sauve. Ou il l'arrête. Mhm. Puis-je sacrifier? C'est trop. Ouais, on doit faire une sorte de défense débile. Le pion ne va nulle part. Monsieur Roi est toujours là pour l'arrêter. Il aimerait amener le roi ici pour que la tour soit libre de faire le boulot, mais il l'arrête encore une fois. Ouais, c'est bon. Il fait son truc, on fait notre truc. Monsieur Pion ne court pas. Ne court pas. D'accord, on arrête les deux. S'il pousse, on peut prendre. Je peux mettre la tour ici avec cette idée. Je pensais qu'il allait essayer de pousser. Échec au roi, ça ne donne absolument rien. On veut la pousser. On ne l'a pas. Comment amener un cavalier ici? Voilà la vraie question. Je peux donner l'échec, revenir complètement en arrière et dire échec, hop, et prise. Plan techniquement solide. Un plan très très solide. Si je prends ici, il peut tenter un clouage, mais ensuite on cherche à prendre. S'il pousse, on prend. Il peut activer. Et on peut même envisager la possibilité de sacrifier le cavalier. Je ne sais pas où va Monsieur Roi. Il essaie de prendre ce pion. C'est une idée. Alors, laissez-moi prendre un pion. Il prend le pion, on fait échec, et ensuite le cavalier est là pour te chasser. On te frappe au pied et on te pousse. Et c'est la fin. C'est la fin. Il peut amener le roi ici en espérant un mat, mais Monsieur Tour est en danger. On prend la dame, on prend la gloire, et on fait rouler un gamin de 2000 kilos comme s'il en pesait 200. Intéressant. Un choix très très intéressant. Il pourrait ne pas prendre la dame, il pourrait chercher à faire un échec, essayer de retarder l'inévitable. Allons là-bas pour qu'il n'y ait plus d'échec. Ou il peut sacrifier la tour. Donne-nous quelques biscuits, une tour gratuite pour nous. Tant qu'on ne fait pas de pâte, on est content. Mettons le roi en échec. Il peut aller là-bas pour le sauver. Il dit de le prendre, et ce n'est pas un pâte parce qu'il a ça. Il a fait de son mieux. Où était le mat, mec? Où était la saison des amours? Si je fais échec ici, il va tenter de fuir. Je veux faire échec là, mais ce n'est pas possible. Alors, faisons échec ici. Mets la tour en jeu et fais juste le matage. Ouais, c'est la fin. GG pour nous. 4,26 avec ce setup en or contre une défense ridicule que tu apprends en 5 minutes et qui te fait gagner pendant 5 ans. Donc le plan, c'est de sauter sur ce point-là, fiancher tes fous, puis d'aligner la batterie fou d'âme pour la faire rentrer. Mais si le poney est là, rappelle-toi de pousser ce pion pour qu'il ne puisse pas sauter dedans. Notre plan était de placer la dame ici puis là, ce qu'on a fait. S'il avait opté pour la méthode prudente, on aurait attaqué fort. Mais il a cafouillé. On a pris le fou, poussé le pion, gagné la pièce, gagné la partie. Qu'en est-il des pièces noires? Là où tout le monde a du mal parce que les blancs peuvent littéralement jouer n'importe quelle ouverture. On dit simplement de prendre le centre, de sauter avec le cavalier, tu sais, de mettre le pion là, le fou là et de roquer. C'est la configuration que tu peux copier contre D4. Donc tout ce qui est London, non London, Gambit Dame et tout le reste. Et même contre le cavalier ici des manigances. Cavalier là, fou là, petit roc. Le plan est de mettre le fou ici, puis ce pion, ensuite le cavalier ici, puis en C. Tu as appris une bonne ouverture pour les blancs, une bonne ouverture pour les noirs, ta vie est heureuse. Tu reprends, pas besoin de paniquer. Le cavalier faisait déjà du bon travail là-bas. Ce fou va trouver sa belle diagonale un soir de folie, et ensuite on va sauter, compléter le développement de chaque pièce mineure, lancer le pion C, prendre en C, prendre en C, prendre en C, et prendre en C. Les blancs jouent à une vitesse folle. Ils croient qu'ils peuvent voler. Laisse-le y croire. Content de prendre le pion. Il pourrait s'y installer. Ce n'est pas grave. Nous pourrions nous y installer. Ce n'est pas grave.
Tu pourrais vouloir aller là-bas et, tu sais, proposer cet échange, cet autre échange, et tout ça. Notre fou est la seule pièce légèrement bloquée par la nôtre. Sinon, on n'a pas tant de problèmes dans la position. Évidemment, on n'est pas non plus en train d'écraser l'adversaire. Allons-y simplement. Le frère prend ici, on prend ici. S'il prend quelque part, on peut reprendre et ensuite chercher à s'installer. Il ne tombera pas dans ces petits pièges. Mais essaie. Si tu n'essaies pas, tu es probablement juste en train de pleurer. Alors essaie au moins. Donc le cavalier est attaqué. On peut le faire tomber. Pas besoin de paniquer. Le gars essaie de nous virer et d'être problématique. On peut revenir et dire « Laisse-moi te titiller par ici, par là. Et si tu recules, je gagne le pion. » Tu peux prendre C, mais tu perds ton fou préféré. Tu n'es jamais censé donner ton fou du dragon pour lequel tu te sens inférieur contre un cavalier aussi moche. Mais il est vraiment très insistant. Alors peut-être qu'il envisage la possibilité de le prendre. Ouais, il l'a fait. Bon, notre fou n'est toujours pas le plus malin. Comment on dit déjà? Le bâtonnet le plus affûté dans la soupe de nouilles, un truc comme ça. Il n'est pas très futé. Il agit à sa manière et fait de son mieux. Mettons la tour sur la colonne ouverte. On cloue un peu le cavalier. Je pousse ce pion pour l'empêcher de sauter. Peut-être que je pousse de ce côté. J'essaie de prendre, d'ouvrir la colonne A, de créer un peu de pression. Son cavalier cherche à faire des bêtises. Allons mettre la dame quelque part pour que s'il saute, il n'y ait pas de mat. Il y a aussi une sorte de contre-clouage de ce côté. Le 7 est là. Il prépare quelque chose. Laisse-moi pousser. Au cas où il n'y aurait pas de manigance de saut, je peux envisager la possibilité de sacrifier la tour pour quelque chose, mais c'est un peu inutile. Ce sacrifice ne vaut rien. On y va, on sauve le pion. Ce n'est pas comme s'il était sous le feu ou quoi que ce soit. Monsieur Pion se détend aussi. J'aimerais bien pousser pour échanger, mais à chaque fois que je pousse, il ne prendra jamais. Donc on n'obtient pas ce qu'on veut dans la vie. Notre seul problème, c'est qu'il a le contrôle total de la colonne C, donc il met un peu de pression. Je peux pousser pour repousser la dame. Mais la dame n'est pas assez gros. Si je fais le truc, il dit « Non, il nous faut de l'activité. Laisse-moi pousser. » Comme ça, si la reine revient en arrière, je pensais pouvoir aller ici, mais non, il a le contrôle. Il a beaucoup trop de contrôle sur cette affaire. On a besoin que ce fou aille, je ne sais pas, quelque part par ici pour qu'on puisse vraiment entrer et gagner. Alors peut-être, disons qu'il rentre chez lui. J'ai placé le fou là pour le bouger, mais j'hésite. Il pourrait l'immobiliser. Tu sais, on va ici. Il tente de gagner par immobilisation. J'ai presque envie de devenir fou. Sacrifier la tour, prendre le cavalier, gagner un pion et dire qu'on domine les cases claires comme des fous. Peut-on prendre le risque? Disons qu'on y va. Il tente l'action PP. On sacrifie, il prend, on prend. Mais est-ce suffisant? Oui, les cases claires sont folles. Oui, on finira par développer le fou. Mais est-ce que c'est aujourd'hui le jour? C'est la question. Poussons d'abord ce pion en essayant d'ouvrir la colonne A. Ce n'est pas comme si on allait réussir qu'on allait y arriver. Disons qu'il prend, on atteint la 7e rangée, et là ça devient intéressant. Il va sûrement juste pousser et dire non, le bureau est fermé. Il va loin. Je ne sais pas du tout. C'est glaçant, prenons le pion. On veut évidemment la 7e rangée. C'est notre rêve qui se réalise. Pas vraiment. Il a la tour ici pour juste prendre le pion C et dire non. Pas de 7e rangée pour toi, mec. Ça ne se fera pas. S'il va de l'autre côté, on peut donner un échec, mais ça n'arrivera pas. On ne peut pas doubler la tour car le fou va tomber. Il est donc content d'échanger un peu. On peut aller baraque, mais le problème cette fois en allant baraque, c'est qu'il gagne le pion et on n'a même pas la gloire. Ce cavalier domine discrètement. Discrètement. Pas trop, on ne peut même pas entrer. Notre reine peine à trouver de bonnes cases pour s'installer. C'est fait. Où placer cette pièce? C'est bon maintenant. Je peux mettre la tour ici. Sauver chaque pièce. Échec. Ensuite, il pourrait essayer d'entrer, ou autre. Monsieur Yu, vous voulez simplement rentrer vous reposer. Quel est le grand plan? Il n'y a pas de grand plan. Je veux dire, on peut juste attendre. Il n'y a pas d'urgence. Maintenant, il n'y aura jamais d'échec ici. Le fou est tranquille. Le pion se détend. Tout est protégé. La position est probablement juste et égale. C'est ce qui arrive si personne ne fait d'erreur ou quoi que ce soit.
Mais on essaye de préparer quelque chose. Disons que le fou recule. Disons qu'on sacrifie le cavalier. Disons qu'il prend le pion. Disons qu'on pousse le pion. Disons qu'il prend l'affaire. Disons qu'on y va. Disons qu'on arrête de dire sûr. Je ne suis pas sûr de ce que ça fait exactement. Alors, laissez-moi remettre le fou. Il n'y a pas de menace d'échec. On couvre tout. Là, on tient quelque chose. Laisse-moi faire un sacrifice. Non, cette histoire d'échec de la dame, etc. Je vois un plan qui consiste à mettre la tour ici, repousser la dame quelque part, puis faire entrer la tour. Il n'y a pas de souci. Et la tour, si seulement tu pouvais entrer, si seulement tu étais un peu plus intelligent. La vie aurait été meilleure. S'il pouvait seulement comprendre. Peut-être que le plan est de mettre la dame ici, d'attaquer le pion 2 fois avec l'idée d'exploiter le clouage et de s'y engouffrer. Le problème, c'est qu'on peut juste y aller et dire non. Et il est là, genre, je ne savais pas qu'on pouvait dire non. Il se lance dans les échanges, il dit prise, reprise, et il entre. Nous disons non. Ouais, parfois il faut juste dire non. Tu m'as proposé un échange et j'ai dit non, merci. Maintenant, on est là pour te mettre en échec. Maintenant, tu vas ici et on te plie. Évidemment, tu vas skier ici. Et d'une certaine manière, on a besoin de la 7e rangée, mais le cavalier est là. Laisse-moi cuisiner. Le bon côté, c'est qu'il n'y a pas de dame ici non plus pour l'embêter. Et il n'y a pas de dame ici parce que Monsieur le Fou est là. D'une certaine manière, en perdant le contrôle de la colonne C et en allant vers la D, il a peut-être perdu le contrôle de la position. Il joue baraque. Je ne sais même pas. Il y a ce coup qui fait une double attaque et qui termine la partie tout de suite. Regarde-le jouer, regarde-le bouger, regarde-le, bouge. Il y a un dessin animé, non? Bouge, bouge. Ouais, bouge, bouge, secoue, secoue. Je voulais mettre la tour ici, mais ça semblait faux car tu aurais pu t'y engouffrer. Donc on fait juste la double attaque. Tu pourrais croire qu'il y a une dame à prendre ici, mais non, après les prises, on la sauve. Et en fait, il n'y a pas de dame, donc c'est une tour gratuite, même pas un échange. Ce n'est même pas une réduction de 25%, c'est une réduction de 100%. La promotion est exceptionnelle, ce n'est même pas l'été et on a déjà une vente d'été. Donc, le meilleur coup, comme toujours, c'est d'abandonner. Jouer la dame ici pour chercher l'action PP, ça ne marche pas. Et ce qu'on fait avec les pièces noires, c'est jouer une ouverture stupide, ennuyer l'adversaire, être solide, être rapide, être paresseux et simplement gagner. Qui aurait cru qu'on pouvait jouer des échecs aussi ennuyeux et simplement gagner? Ouais, c'est une vie un peu ennuyeuse. Il faut bien que quelqu'un ennuie quelqu'un d'autre, mec. Tout le monde ne peut pas être intéressant. Donc on prend la tour, on rafle la mise, on est à plus 8 et tout ça. Ouais, plus 8 et tout ça. Tu peux prendre le pion en essayant de clouer comme ça, mais le roi protège. On peut donc prendre ici. Souviens-toi, il y a 5 coups, on a joué le roi ici. Ce coup a vraiment été décisif. Ça ressemblait à un coup qui n'avait aucun but dans la vie, mais il avait un vrai but. Tu ne pouvais juste pas le voir. Tout est fait ou arrive pour une raison. Tu ne le sais juste pas encore. Mais dans 5 ans, 10 ans ou 20 ans, tu te diras, ça s'est passé pour une raison. Et voici la raison. Donc si tu prends le pion, je peux en fait le prendre. Comme il n'y a pas d'action de clouage gagnante, puisque le roi qui s'est déplacé assurait la protection. Tu deviens trop philosophique, mec, beaucoup trop philosophique. Alors il y a de l'espoir, je ne le vois pas. Genre, je veux dire, si la dame va là, on la prend, c'est juste une tour gratuite. On peut prendre le pion ou aller là, c'est une tour gratuite à chaque fois. On ne peut pas aller là pour faire un échange, peut-être. Il n'y a pas de petit cavalier malin qui saute pour contre-attaquer. Je peux aller là, sacrifier la dame pour la pièce, mais c'est trop. Oui, c'est vraiment beaucoup trop. Le cavalier dominait complètement le fou pendant les 30 premiers coups de la partie. Et juste pour un coup, le poney a glissé sur une peau de banane. Et on l'épluche, on l'épluche. 90% de précision en jouant aux échecs d'apparence ennuyeuse. Où nous suivons le setup anti-défaire du Blunder Panda,
où on développe le cavalier, on met le fou là, on roque, puis faisons passer ce presse-agrumes dans une sorte de manœuvre en C5. La vie est aussi simple que ça. On développe le cavalier, on échange toutes les pièces mineures, puis on passe à autre chose. Le cavalier blanc est techniquement meilleur que notre fou, mais ce n'est pas bien grave. Plus un, ouais, personne ne gagne ça, à moins que les blancs soient Magiman ou quelque chose comme ça. On fait juste notre truc, on prend, on reprend, on vise la 7e rangée, on prend encore plus et on se détend. On le remet en place et on dit, bah, si tu veux gagner, alors fais-le. Fais-le simplement. Et on n'échange pas la tour parce qu'on aime ça. La dame ici et les blancs, mettons la pression. Il y va pour la saison des tomates. On fait une soupe et on devient en forme. Faisons encore une partie pour te montrer la force de faire simple. La dernière partie de défense absurde n'était pas aussi absurde qu'on le voulait, car il a simplement cafouillé à cause de la tactique du pion ici. Alors, refaisons cette fameuse défense absurde où on a feinté à l'utilisateur, pion là, utilisateur ici, le gros ici, tu connais la combine. Il peut tenter le coup en D pour empêcher ça, mais non, on attaque le pion, on lui demande de le pousser. Pas besoin, Odile est déjà défendu. Et ne mets pas la dame ici car tu pourrais sauter dedans, donc pousse-le. Maintenant, la dame là. Et souviens-toi, non, va en B. Ne sois pas l'homme du B. D'accord? Il n'a pas qu'à fouiller. Et maintenant, on ne peut pas jouer le fou ici puisqu'il n'a pas osé s'y aventurer. Mais on peut, comment dire, improviser. C'est-à-dire roquer, mettre le roi là, puis s'occuper de l'affaire F. Parfois, il faut improviser. Notre roi se détend. Il cherchait à s'avancer vers une sorte d'angle disco, mais nos pions ne sont pas du tout en difficulté. On va s'en foutre et dire qu'un jour tu roques, et le jour où tu roques, on va sacrifier et dire cabou. Je ne sais pas ce qu'on est censé dire. Et voilà, c'est tout. Donc il a décidé qu'il ne roquera jamais parce qu'il cherche à avoir des possibilités d'attaque. J'envisage la possibilité de prendre le pion, de prendre ici, de prendre là, et de dire qu'il y a un pion gratuit pour moi. Oui, tu peux donner l'échec, mais je vais simplement m'enfuir et te proposer des échanges un peu idiots. Je veux dire, dans mon carnet de croquis idiot où je dessine des bananes, des tomates et tout ce que tu veux, c'est un pion gratuit. Oui, ça lui donne la colonne G ouverte, la colonne S ouverte, beaucoup de possibilités. D'accord, il essaie de le titiller. Nous sommes contents d'échanger, car avec l'avantage matériel, il faut échanger. Donc on agit en conséquence. Ça se tient. J'aimerais pousser, chasser le cavalier. On ne peut pas aller ici, mais il y a une petite idée sournoise. Donc ne faisons pas ça. Donc peut-être simplement mettre la dame ici, en attaquant ceci, en attaquant cela. Si jamais tu roques, c'est un fou gratuit, évidemment ça glisse comme du beurre. Il pourrait simplement ne rien faire. J'ai envie de sacrifier la tour, l'inciter à la prendre, puis faire entrer une autre tour. On cuisine comme des fous. Aussi, j'ai juste envie d'entrer pour faire quelques échanges, mais je suis un peu inquiet. Il pourrait juste, je ne sais pas, reculer, continuer sa journée, ne rien faire de trop sophistiqué. Ça semble juste. On pousse, puisqu'on va le prendre. Tu ne peux pas te tromper avec les échanges. Et après les prises, on peut même reprendre avec la dame, disons, clouée comme ça et attaquer comme ça, et on fait notre truc. Tu ne peux pas roquer. On prend la pièce en bas, on gagne un autre pion, et ça fait trop de pions perdus. Tu ne peux pas te permettre autant de sacrifices de pions. Frère, tu n'es pas Maggie, tu n'es même pas Icaro, tu les as à peine. D'accord, on a échangé 2 pièces mineures. On titille Monsieur Pion. Il a dit « Laisse le pion mourir ». On dit « Merci beaucoup ». Il ne peut pas s'activer ici. Les cavaliers sont sous pression. Et on peut faire un sacrifice technique de pion pour ouvrir cette belle diagonale. D'accord, il veut un peu rester ici, ce qui est en fait une idée raisonnable. Il tente un échec ici, mais on peut simplement s'en sortir, donc ce n'est pas trop problématique. J'ai envie d'avancer, mais il ne prendra pas. Il sautera sûrement avec le cavalier. On rentre à la maison et on se demande comment faire, car on veut une contre-attaque, ce qui n'est pas facile. Si je mets la dame ici, il place la tour là. Notre dame se retrouve donc dans une situation délicate. Cette case est très agaçante pour que le cavalier s'y installe. Ouais, il va sauter encore et encore. Il nous faut un peu de jugeote. On ne l'a pas. On ne l'a pas. Genre, je peux juste revenir en arrière, hein, le laisser sauter, puis, je sais pas, revenir encore et dire que ce n'est pas trop mal, mais ça prendra une éternité pour faire le truc. Je peux peut-être reculer le cavalier et lancer la poussée. Ça va prendre un peu de temps.
il va être aussi agaçant que possible. Est-ce que je dois mettre la dame ici pour couvrir ça? J'ai l'impression que ce n'est pas vraiment nécessaire. Ouais, mettons juste la dame ici. Donc ce échec ne me sert à rien, mon gros idiot. J'aimerais pousser, ouvrir quelques cases. Il essaye de piquer. C'est un peu un Pokémon. Le échec ne fait rien. Le sacrifice a l'air effrayant. On peut ramener le cavalier en arrière, non seulement pour sauver ce pion, mais aussi pour amener ce cavalier dans une sorte de rôle défensif. J'aime la possibilité. Il a fait échec. Pas besoin de paniquer, il n'y a pas d'échec de ce côté, donc on se décale simplement et le cavalier est perdu. Cet échec avait l'air bien, mais il n'a absolument rien fait. Il doit rentrer chez lui, ça ne change rien. Je voulais une septième main, mais il a refusé. Ça ne fait pas une si mauvaise scène que ça. Laisse-moi juste doubler les tours, ces pions sont tranquilles. Laisse-moi amener chaque pièce près du roi pour qu'il n'ait pas trop peur. Je ne peux pas y aller sinon le pion meurt. Nous voulons ouvrir le centre. Alors ouvrons le centre. Parce que la dame veut entrer, te déloger. Il peut pousser et dire non. Pourquoi dis-tu non? Oui, il a vraiment dit non. Je peux pousser, pousser, et ça ferme le bureau pour tout le monde. J'aime l'idée de jouer la dame ici. Titille chaque pion et demande-lui ce qui mijote pendant la saison des tomates. Je peux aller là-bas et sauver chaque pion, mais c'est un peu trop. L'un des pions devra mourir. Tu ne dois pas. Il a dit les deux. C'était bête de notre part. J'ai oublié que la dame était là pour le sauver. Je peux l'avancer. Il peut l'avancer et reste tranquille. Je peux l'avancer, il peut aussi, et il reste tranquille. J'aime l'idée de sauter, mais ensuite le pion meurt. Il me faut un point d'entrée. J'aime l'idée de pousser. Force le camp adverse à pousser, puis joue. Donne l'échec avec la tour et échange chaque pièce de la ville. Nous disons qu'après, prise, les prises me prises, on perd le pion. Mais si on échange toutes les tours, toutes les grosses pièces, alors ça en vaut la peine. C'est ce qu'on affirme. Après prise, il prend, mais après l'échec et un délai, il ne peut techniquement pas le faire. Problème technique. Donc la période des échanges heureuses, c'est la façon dont on se débarrasse d'un débutant. On peut ajouter un autre échec et se débarrasser d'un autre débutant. Et tout simplement, nous avons échangé toutes nos pièces. Oui, nous avons potentiellement endommagé notre structure de pions, mais nous avons 2 pions supplémentaires, donc cela en vaut la peine. On prend la dame ici, ce pion c'est cadeau. S'il prend, il reprend. Et sans cela, il n'a aucune attaque en cours. Noix de coco triste, allons-y et taquinons Monsieur Cavalier. On peut y aller pour un petit saut. Dans un monde magique, on peut même sacrifier, mais ça fait un peu trop. Faisons juste, tu sais, j'étais sur le point d'avancer le pion et de le jouer n'importe comment. Oups. Poussons et sauvons mon pion préféré parce que je ne veux pas qu'il meure. Un cavalier qui saute en ça va? Il peut prendre ici si tu veux. Ou on peut faire une ligne de 4. Je suis plutôt intéressé par prendre quelques pions. Je viens de réaliser que j'aurais pu prendre ce pion grâce au clouage. Un petit oubli si je peux me permettre de le dire moi-même. Allons-y simplement. S'il prend, ça ne nous dérange pas. S'il prend, ça ne nous dérange pas. Peut-être qu'on devrait s'en soucier un peu parce que c'est un peu douteux. D'accord. Un peu de génie canin, ça va. On va gagner ce pion et il ne peut pas le prendre à cause de l'action PP. Et ensuite, on va gagner un autre pion, même s'il prend ici. Donc nous allons faire ce que nous voulions faire depuis très longtemps, c'est-à-dire échanger, échanger et encore échanger. Un peu de cafouillage, assez discret, ce n'est pas la méthode la plus propre. J'aurais pu agir ainsi pour le titiller. Peu importe, il peut prendre ici ou ici comme il veut. Le échec n'est pas si effrayant. Nous prenons son angle, il ne peut plus faire échec ici. S'il prend, nous avons non pas un ni deux, mais 3 pions qui courent vers la gloire. Utilisons Monsieur le Roi pour qu'il puisse sauver ce pion et que ce pion puisse commencer à courir. Le frère va essayer d'avancer pour obtenir des pions passés. T'inquiète pas. Tu peux mettre la tour derrière pour le couvrir. Même ce pion peut mourir, mais ces deux-là sont les vrais. Prends-le, prends-le. Empêchons juste ce pion d'avancer. S'il prend ici, on récupère celui-là. Au pire des cas, il ira roi ici, pousse ici, pousse ici. On va sacrifier. Et ces 3 pions vont dominer la tour. On s'en fiche complètement. Il suffit de pousser.
Utilise Monsieur Roi. Pousse encore plus. Après Roi ici, on peut pousser Espion. Il y a trop de problèmes de pions pour que le petit chat puisse s'en sortir. Il doit aller quelque part. Il ne peut pas tous les arrêter. Il peut essayer. Il peut pleurer. On peut même sacrifier la tour tout de suite, mais rien ne presse. Après cette poussée, on sacrifie la tour. Il prend ici. Ensuite, on pousse le pion. Et maintenant, la tour est coincée ici. Il ne pourra jamais en capturer un, car dès qu'il en prend un, l'autre fait une dame. Il tentera d'amener son roi ici, puis là, puis encore là, mais alors ce pion avancera aussi. Beaucoup trop de problèmes pour le minou. Le gars récupère la dame, mais on l'éclate. Pas de vraie embrouille avec la dame. Deux pions bien trop forts. Si ça prend ici, on récupère la dame. Si ça ne prend pas là, alors je ne sais pas, mec. Les pions sont là. Si tu prends ici, on fait échec et on gagne. Donc il n'arrive même pas à gagner ce pion. Au revoir, Baba. C'est ainsi. Ce n'était pas aussi propre que lors des 2 premières parties, mais à ce niveau, ça se complique. On fait confiance à cette défense un peu ridicule et on poursuit notre journée. Il n'est pas tombé dans les pièges, alors on a dû roquer. Quand il a tenté d'être trop audacieux, on a simplement pris le pion et dit « montre-moi l'oseille ». On échange, on prend le pion. Il fallait réaliser qu'il préparait une attaque. Reculer un peu n'est donc pas si mal, juste pour assurer davantage la sécurité de notre roi. Ce échec était inutile parce qu'il n'a rien changé. Il est revenu en arrière. On aurait pu mettre la tour ici pour l'embêter. On doublait les tours et on s'est dit « échangeons juste les pièces ». C'est tout ce qu'on voulait. Regardez-le. Échange la tour, échange la dame, et simplifions-nous la vie. Et là, on aurait pu prendre le pion, mais on l'a épargné. Et maintenant, on a commencé à faire sauter le cavalier partout, ramassant tous les pions un par un. Et avec 3 pions passés, on n'a jamais vraiment été en danger. Mais on savait qu'on pouvait sacrifier cette tour pour ce pion passé et se simplifier encore plus la vie. Nos pions sont bien trop problématiques. Regarde ces 2 pions, il ne peut même pas prendre ici. On récupère la dame. Donc il a essayé, mais à la fin, il a pleuré.